bien, salut tout le monde, c'est XKaisen, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apporter davantage d'informations concernant GTA V sur Next Gen. Donc dans l'après-midi, Rockstar nous a apporté un complémentariat assez complet d'informations concernant GTA V Next Gen. On a eu des précisions au niveau des serveurs qui pourraient contenir jusqu'à 30 joueurs, un peu le même principe qu'on avait eu sur Battlefield 4 avec les serveurs à 64 joueurs. Jusque là, il est dit qu'on pourra faire des courses épiques et des convois avec le crew. Je pense que ça pourra vraiment être bien sympathique de se retrouver à 30 joueurs sur des sessions. Et pour les youtubeurs avec pas mal d'abonnés, déjà vous pourrez accueillir plus de joueurs dans les sessions, donc plus de personnes et plus de délire. Et nous avons aussi eu des informations concernant le nouveau créateur de personnages qui est beaucoup plus complet que son prédécesseur. Cette fois-ci on pourra régler les pommettes, les yeux, la couleur des yeux, les oreilles, la pilosité, le nez, les joues, un peu comme sur ce qu'on avait sur du FIFA 15, FIFA 14. Pour ceux qui voient la création des joueurs, ça va être un peu la même chose. Apparemment on ne peut pas pour l'instant créer une musculature personnalisée, mais je pense que si beaucoup de joueurs le demandent, ça devrait pourquoi pas être ajouté au jeu. Et on pourra aussi bien évidemment changer le sexe de son personnage. Si admettons vous aviez un personnage niveau 131 féminin et que vous souhaitiez avoir un personnage masculin, vous pourrez très bien changer le sexe de votre personnage. Alors maintenant concernant la première personne, il est dit qu'elle sera disponible sur le solo et sur le online. On pourra aussi la changer très facilement en appuyant sur Select. Et on pourra évidemment créer des affrontements avec la première personne. Donc ce sera une option qui sera réglable dans les paramètres de l'affrontement, de manière à ce que chaque joueur puisse évidemment avoir la caméra qui lui convient. Donc si la caméra première personne ne vous plaît pas du tout, vous n'aurez qu'à la changer et garder la caméra troisième personne qu'on avait auparavant. Et maintenant on va donc parler du créateur d'affrontements et de courses. Et dans le créateur d'affrontements et de courses sur Next Gen, on aura la possibilité d'ajouter 2 fois plus d'éléments. Déjà, qui avait pas mal d'éléments à placer sur PS3 et Xbox, là il y aura 2 fois plus d'éléments à placer, donc c'est quand même assez sympathique. Il y aura plus de catégories qui ont été ajoutées et plus de contenu, notamment toutes les catégories des véhicules et tous les véhicules présents dans le jeu. Déjà sur PS3 et Xbox on n'avait pas tous les véhicules, juste 4 ou 5 par catégorie comme SUV, super sportive, il n'y avait pas tous les véhicules présents dans le jeu. Mais désormais on aura la possibilité d'avoir tous les véhicules présents dans le jeu, ainsi que des éléments de décor qui n'y figuraient pas auparavant. Et donc pour finir la vidéo, on va évidemment parler des braquages, je pense que vous vous en doutez. Déjà d'une part, avant de parler des braquages, je tiens juste à dire que le jeu sort dans 6 jours. Et Rockstar a laissé un petit message, ce que j'ai trouvé vraiment très bien de leur part. L'année dernière, ils n'avaient pas du tout fait ça concernant les serveurs du online. Et là, ils le font, ils ont dit qu'il risquerait d'y avoir des bugs à la sortie du jeu et qu'ils conseillent aux joueurs d'attendre vivement avant de commencer à jouer réellement au jeu pour éviter d'être surpris de différents bugs et de vous plaindre par la suite. Donc moi, c'est aussi ce que je vais vous conseiller de faire. Ils ont aussi dit de reporter sur leur site les différents bugs de manière à ce qu'ils soient patchés au plus vite. Donc ça y est, maintenant on va parler de braquage. Donc déjà les braquages ont été officialisés par Rockstar. Ils ont dit qu'ils allaient être disponibles sur PS3 et Xbox 360 dès qu'il y aurait eu la première mise à jour correctionnelle effective du jeu GTA V Next Gen, donc sur PS4 et Xbox One. Et à ce moment-là, une fois qu'il y aurait eu cette mise à jour, il y aura aussi une mise à jour sous forme de petits DLC avec les braquages qui seront donc sur Next Gen et sur All Gen, donc PS3 et Xbox. Donc voilà, les braquages seront disponibles dans environ 6 ou 7 jours. Donc je pense faire une petite découverte des braquages et pourquoi pas avec les abonnés, je pense que ça peut être un petit concept bien sympathique. Donc si vous voulez participer à cette vidéo, vous aurez qu'à me laisser votre PSN dans les commentaires ou à ce moment-là ajouter le mien qui se trouve dans la description. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, me dire si vous pensez acheter GTA V sur Xbox One ou PS4, comme ça je pourrais voir un peu vers quelle plateforme se dirige ma communauté. Je vous invite aussi à la liker et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était XKaisen et je vous dis bye.